Dieu nous appelle à être chrétiens. C'est dans la vie chrétienne, dans la vie des baptisés, que nous vivons déjà la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Mais par son attachement à Dieu, par sa manière de mener sa vie face à Dieu, on arrive à découvrir qu'on est appelé à aller un peu plus loin dans sa relation avec Dieu. Et c'est là qu'on parle de la vocation, l'appel qui se manifeste d'une manière spécifique pour aller plus loin dans l'engagement, dans la vie consacrée, en prononçant publiquement maintenant les 3 vœux qu'on n'avait pas prononcés publiquement les jours du baptême. Vous avez parlé des vœux, par exemple le vœu de chasteté. Dieu a dit multipliez-vous, mais vous êtes prêtes. Vous ne vous mariez pas, vous êtes sans enfants, vous allez mourir sans descendance. Êtes-vous contre la volonté de Dieu? Non, il ne s'agit pas d'être contre la volonté de Dieu. Le vœu de chasteté, la chasteté est vécue dans le mariage. Parce que depuis le baptême, nous avons en nous la vie du Christ. Le Christ est chaste. Le Christ est pauvre. Le Christ est obéissant. C'est par obéissance qu'il a pris la croix jusqu'à mourir pour nous sauver. Et ce Christ pauvre, la chasteté que vit le couple, c'est cette chasteté choisie le jour du baptême. Et le religieux vit cette chasteté en donnant sa force d'aimer à Dieu. Ne pas appartenir à une personne, ne pas donner son énergie, épuiser son énergie pour une personne, ne pas posséder une personne, n'appartenir qu'à Dieu. Or, dans le mariage, ils s'appartiennent. L'homme et la femme s'appartiennent. Mais là, le religieux appartient totalement à Dieu. Il n'est pas contre ce verset qui dit « Multipliez-vous comme vous l'avez dit ». Il n'est pas contre ce verset, mais il vit sa paternité spirituellement. Il se met à la disposition